Ces technologies binaurales, elles sont connues depuis très longtemps. C'est-à-dire que finalement, depuis quasiment les débuts de l'enregistrement, on est à la fin du 19e même, et début du 20e, il y a déjà des premières transmissions qu'on dirait stéréophoniques, des premières utilisations de tête. Naturellement, on a assez vite pensé que si on mettait une tête entre deux micros, eh bien, on capterait à peu près ce qu'un humain capte. Et donc, il y avait forcément une curiosité par rapport à cela. Simplement, ces différents essais, il y a eu à certaines périodes, dans les années 60 encore, une espèce d'engouement pour justement l'enregistrement par tête artificielle. On assiste en ce moment à une réémergence. Alors, on ne peut pas prédire si celle-ci va avoir une pérennité ou non. La réalité augmentée est une facette évidente de l'E2 3D. Avec une surimposition d'images visuelles sur un monde visuel, en plus de la surimposition auditive. Et je trouve que c'est là où elle a pour aujourd'hui le plus de sens. Enfin, typiquement, toutes les applications touristiques, alors on connaît tous les audioguides qu'on peut avoir dans un musée, mais quoi de plus évident que de se promener dans une ville historique, d'avoir son casque et son smartphone à la main, et grâce à la géolocalisation du smartphone, tout d'un coup d'entendre une porte qui s'ouvre dans un mur gallo-romain avec un historien qui nous raconte l'histoire de cette porte et de cette maison et de cette façade et de l'ambiance de cette rue, le tout devant une porte qui est totalement inerte évidemment, mais c'est la réalité augmentée et le son qui vont venir nous raconter une histoire et complètement se calquer à la réalité qu'on est en train de vivre. Si on imagine que dans mon monde de réalité augmentée, devant mes lunettes, je fais surgir là un petit bonhomme sur la table, et que ce petit bonhomme-là, il doit en même temps émettre un son, comme on l'a entendu tout à l'heure, il faut que le son du petit bonhomme provienne exactement de là où je visualise le petit bonhomme. Donc ça, c'est potentiellement un débouché énorme pour le son binaural. Et au-delà, pour la télévision ou la radio, c'est toute une expérience qui reste encore à créer, notamment avec ce qu'on appelle les web players, tous ces outils permis dans nos applications internet de diffusion, où on va pouvoir utiliser la webcam comme outil pour traquer par exemple la position du visage par rapport à l'écran et être capable là aussi de se servir de l'action de l'auditeur, peut-être parfois malgré lui, pour pouvoir lui offrir en tout cas des sensations sonores qui suivent totalement ses mouvements ou la circulation de son regard. Mais moi, je travaille uniquement avec les humains et je travaille principalement avec des personnes qui sont ce qu'on appelle saines, normales, c'est-à-dire que ce ne sont pas des patients, sachant malgré tout que je m'intéresse au versant applicatif concernant le médical. Donc je travaille également sur l'importance du son pour des populations atteintes de troubles dans le domaine psychiatrique et également dans le domaine perceptif, comme des troubles de l'audition, comme les acouphènes, donc, par exemple. Then I started in 2009 to develop a software tool, what's now known as the Spatial Audio Designer. And the audio engine behind is also available in other tools, for example, in a game engine. It's connected directly to the game engine. The game engine move all these sounds into that engine, and there we work with for virtualization with a 50.1 speaker system. This is two spheres in different distances, what gives you distance perception. Évidemment, les technologies sont quand même plus avancées, où on a des possibilités de transmission beaucoup plus larges, des possibilités d'adaptation plus grandes. Et donc, il y a peut-être un peu plus de chances que dans les essais précédents que ces technologies se pérennisent.